en pleurant, en disant, mon enfant a rendu l'âme, mon enfant ne respire plus. Et son enfant, c'était suite à un hélicoptère qui est venu prendre sa fille. C'était vraiment grave. Elle avait arrêté de respirer. Elle est devenue pâle. Et quand elle m'a téléphoné en pleurant, elle nous a téléphoné. Elle me disait, voilà, c'est fini. Et là, j'étais dans un magasin Decathlon. Je me suis dit, je ne peux pas laisser ça. Vous savez, quand on nous annonce des trucs, quel que soit l'endroit où je me trouve, si c'est quelque chose d'urgent et grave, je me mets tout aussitôt à prier. Malgré Decathlon, je me disais, c'est urgent. Je me suis juste éloigné. J'étais dans le magasin et j'ai prié. Et j'ai prié. Et ensuite, on s'est eu avec Eric, elle avait téléphoné pareil, il a prié. Et quelque temps, j'ai prié. J'avais d'autres problèmes aussi. C'est parti. Comme quoi, c'est pour ça quand quelqu'un vous demande de prier, on a l'habitude de dire, je vais prier. Mais on peut oublier. C'est pour ça quand quelqu'un me demande, aussitôt je prie. Et vous avez remarqué des choses quand vous passez à pasteur, ah, je ne dis pas, bon, je prie. Même si je dois prier, me rappeler, mais je sais très bien, on peut oublier. Il y avait d'autres problèmes qui sont venus. Ça y est, j'ai zappé, on s'est trouvé avec Julien. J'ai dit, ben en fait, j'ai oublié de te dire, il y avait ça. Et quand j'ai dit, mais il faut que j'appelle, elle m'a dit, ça y est, c'est bon, elle a repris vie. Amen. Et le problème, c'était fini. Elle a vu l'enfant, et même, il ne respirait plus. Mais Dieu donne la vie. Amen. Compris, Dieu donne la vie. Il est le Dieu de la résurrection. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes enfants, quand ils ont le portable, je dis rendez-moi le portable. Parce qu'elle avait essayé, j'ai eu problème avec le portable cette semaine, il fallait enlever la puce, remettre, c'était compliqué. Et c'est là, quand la personne a appelé, je n'ai pas reconnu le numéro de téléphone. Et puis, il y avait encore, j'étais en ligne, de prendre en ligne. Et ça, j'ai dit, attends, je vais te rappeler. C'est pas toujours évident. Mais elle était déjà découragée parce qu'elle disait, j'essaie de rejoindre le pasteur, j'arrive pas. Mais Dieu a permis. Peut-être qu'on va dire, c'est rien. Mais Dieu est fidèle. Dieu nous a donné tous différemment, comme ce qu'on a vécu quelque temps. Une femme avait téléphoné 3 heures du matin. Et son fils était vraiment parti. Il avait pris des cachets. Vraiment, c'était grave. Et lorsque elle m'a fait 3 heures, j'étais arrivé avant elle, avant que les pompiers emmènent l'enfant qui était parti. Et je priais. Et à un moment, Dieu me dit, c'est bon. Et lorsque je l'ai appelée, elle m'a dit, les pompiers disent, c'est bon, elle a repris vie. Et c'est pour ça, une fois, je disais à Eric, la seule chose que je n'ai pas vécue avec Dieu, c'est la résurrection. Il me dit, ta pasteur t'a oublié. Parce que tellement on prie, tant mieux, la gloire revient à Dieu. Et je bénis Dieu pour cela. Et c'est pour ça que j'ai dit à une jeune ce matin, quand je lui ai demandé, elle est où ta sœur? Elle me dit qu'elle est malade. J'ai dit, mais est-ce que les chrétiens savent que le plus grand hôpital, c'est l'église? Amen. C'est un des plus grands hôpitaux, c'est l'église. Amen. Est-ce qu'on est conscient? Parce que vous, la plupart, quand vous êtes malade, vous restez à la maison. Mais vous oubliez l'église. C'est la plus grande hôpital de tous les temps. Il y a des médecins qui n'ont pas fait leur diplôme, mais Dieu les a qualifiés. Mais pourquoi, quand vous êtes malade, vous restez à la maison, or vous avez un hôpital? Et pourtant, vous allez prendre rendez-vous pour aller à l'hôpital la semaine. J'ai rien contre. Mais j'essaie de vous dire, le grand hôpital, c'est ici. Personne dit amen, il y a un problème. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire? Dites-moi. Parce que j'ai dit, si vous voulez être des scientifiques, je ne sais pas, c'est votre problème, la science, mais Dieu aussi, il est tout, les scientifiques, il est tout. Amen. C'est lui qui permet, qui donne aussi, qui nous conduit, parce qu'elle m'a dit, arrivé Dieu, qu'il met les gens, les médecins sont tous, les infirmières sont venus pour un petit bébé. Et le bébé là avait la valeur devant Dieu. Amen. Et ça, on l'a dit, c'était des réclamations. Pas longtemps, elle a eu tellement de problèmes dans sa famille. Tellement, et même la grossesse, c'est un problème.
Elle a failli perdre la grossesse, comme quoi jusqu'au bout. Et ça, c'est spirituel. C'est pour ça que Dieu nous donne les clés pour guérir même spirituellement parlant. Parce que le médecin ne peut pas ressusciter les morts. Mais les médecins de Jésus-Christ peuvent le faire. Je ne dis pas qu'il ne va pas tous nous ressusciter, il faut bien occuper le ciel aussi. Voilà, si tu pars, c'est comme ça. C'est ton heure qui est arrivée et t'appelle là-haut. Mais Dieu le permet pour fermer la bouche de ceux qui se disent, les plus grands médecins, ils ne comprennent pas. Ils ne voient rien, mais c'est là, ils comprennent, mais pourquoi ça lui est arrivé ça, pourquoi? Mais Dieu est puissant. Amen. Et on va écouter, je vais laisser aussi la place à celle qui va venir aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu avec Dieu, mais je sais que ça va aussi nous encourager dans la foi. Allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Je n'ai pas l'habitude de parler devant les gens, mais je vais être court. Moi, je suis mariée avec un Libanais et mon mari, il avait un problème avec son passeport, donc il était obligé de partir au Liban. Et quand il est parti, ça me faisait mal le cœur parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, quand il est arrivé là-bas, il est arrivé le samedi, quand c'était le dimanche, commençaient les attaques entre Israël et Hezbollah. Donc, il était dans un bâtiment, il y a une liste qui est tombée à côté du bâtiment. Donc, il a eu un problème dans l'oreille, parce qu'avec le bruit, ils étaient obligés de partir, ils sont partis à Beyrouth. Et après ça, il n'y avait pas de vol. Et lui, il était bloqué avec son passeport aussi, parce que son passeport, il était déjà périmé. Et il est parti là-bas pour refaire un nouveau. Donc, il est resté là-bas pendant, c'était pour faire le passeport le mardi. Le passeport, il était prêt le jeudi, mais il n'y avait plus de tout vol. J'ai dit à lui, tu lèves demain le matin, tôt, va à l'aéroport. Il a dit, mais fais quoi qu'il n'y a pas de vol? Il dit, je ne vais pas savoir s'il n'y a pas de vol. Mais je sais que Dieu va te donner un vol. Amen. Je vais là-bas demain le matin. Je vais me lever dans la nuit. Je vais prier pour que Dieu te donne un vol. Je ne vais pas savoir. Amen. Il est parti le matin. Avant de dormir, j'ai prié. Et quand c'était la nuit, minuit, je n'ai pas mis le réveil. Moi, je savais, j'étais sûre que l'Esprit Saint allait me réveiller. Amen. Donc, quand c'était minuit, je me réveillais, mais j'étais un petit peu avec la flamme. Et là, l'Esprit de Dieu m'a dit, lève tout de suite. Yes. Parce que l'ennemi, il est là. Il ne veut pas te donner ce ticket. Donc, je me levais tout de suite. J'ai mis au genou et je commençais à prier. Dieu, donne le voile à mon mari, donne le voile à mon mari. Je vais que vous donner le voile à mon mari. Comme c'était, je me réveille toujours tôt à 5h du matin, 6h. Je me réveille à 5h et quelques. Je sors, je vois la fenêtre, je regarde le ciel, il était propre. Et je voyais un avion passer. Dieu, il m'a dit, c'est bon. J'ai donné un voile à ton mari. Amen. J'arrive, je me mets debout. Je commence à prier encore, j'ai remercié Dieu pour ça. Et quelques minutes après, mon mari m'appelle. Il dit, c'est bon, j'ai eu le vol. Alléluia. Amen. Témoignage pour la gloire de notre Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Dieu est grand. Il n'a pas fini étonné à travers l'église de Source de Siloé pour la foi qu'il a mis avec vous. Alléluia. Pour déplacer les montagnes. Seigneur, nous te disons merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu fais toute ta merveille. Toute ta merveille. Et c'est qu'un commencement de choses. Tu vas attirer par les miracles. Tu vas démontrer que Jésus, tu es là. Tu agis à travers ton peuple. Tu agis à travers chacun de nous. Seigneur, c'est qu'un commencement. Des belles choses que tu vas faire à travers ton peuple. Elle l'a proclamé, elle l'a déclaré, et les choses sont mises en mouvement. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Tu ordonnes, elle existe. Tu as dit les choses. Et le Saint-Esprit a mis les choses en mouvement. Oh, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de bonté. Tu manifestes ta puissance. Équipe ton peuple par la foi. Équipe-nous par la foi. Seigneur, le monde veut nous arrêter par la peur. À travers les événements qui se passent. À travers les guerres. Tu as dit combien même une bombe explosera devant nous
si ce n'est pas notre jour, cela nous emportera pas. Au nom de Jésus, j'ai entendu la prière de ta servante. Malgré les bombes, malgré la guerre, tu as gardé son mari. Quel que soit ce qui arrivera dans cette vie, dans notre pays, il y a des villes que tu vas garder. Parce qu'il y a des villes que des hommes, des femmes de Dieu ont déclaré la protection divine. Comme tu le fais pour cette ville de Gisors. Nous avons déclaré une muraille de feu autour de cette ville. Telle est la foi de tes serviteurs et de tes servantes. Car tu as dit, aucune armée forgée contre nous, aucune armée va se forger contre nous. Aucune armée tiendra devant nous. Toute armée forgée contre nous sera sans effet par la puissance du Saint-Esprit. Et toute langue qui se lève dans le monde des ténèbres pour nous juger, pour nous quelque part accuser, nous annulons tous ces paroles. Au nom puissant de Jésus. Car tu as dit, aucune puissance ne pourra vous nuire. Et combien même l'ennemi viendra comme un fleuve, ton esprit le mettra en fuite. Merci pour ton autorité. Et merci pour cette parole que tu nous accordes, que tu nous as donnée ce matin. Cette parole qui nous libère. Cette parole qui nous donne la foi. Augmente-nous la foi par ta parole. Augmente-nous la foi. Seigneur, donne-moi encore la capacité, l'art et la manière de transmettre ce message divin. Ton message est divin. Et c'est pourquoi je veux oser dire que je suis aussi surnaturel. Car tu m'as transformé, tu m'as lavé, tu m'as purifié pour porter ce message divin. Alors à toi seul soit toute la gloire. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Qu'il puisse nous parler comme il ne nous a jamais parlé. Qu'il puisse nous libérer par sa parole, d'où le thème de ce matin, la liberté chrétienne ou bien la liberté du croyant. La liberté du croyant. Quelle est donc cette liberté? Quelle est donc cette liberté? Jusqu'où elle peut aller, cette liberté? N'est-ce pas? Si nous disons, je suis libre, cette liberté doit nous emmener plus loin. C'est pour ça que je me suis posé 2 questions en ce qui concerne cette liberté. Première, c'est celle que je viens de mentionner. Quelle est donc cette liberté? Et jusqu'où peut aller cette liberté? Quand tu dis, je suis un homme libre, cette liberté peut t'emmener loin. Alors jusqu'où tu peux aller? Et la deuxième question est simple. Comment gérer cette liberté? Parce que si le Seigneur me donne la liberté, comment je peux la gérer? Tout se gère sur la terre. Même si j'ai quelque chose entre mes mains, les dons que nous avons reçus, nous devons apprendre à les gérer. Et cette liberté que Dieu nous a donnée, car nous pouvons dire, nous sommes libres en Jésus-Christ. Et nous allons voir pour moi, quelle est donc cette liberté? Et jusqu'où elle peut aller? Cette liberté, nous savons, c'est celle de Christ. Mais nous allons faire référence à ce passage qui dit tout simplement, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà. Que veut nous dire ce passage? Or que nous savons que la liberté, on peut dire, ah, je suis libre parce que je fais ce que je veux. Et on pourra dire, selon cette première parole de ce verset, tout est permis. Et le chrétien est libre de faire tout ce qu'il veut. N'est-ce pas? Si je dis tout est permis, si je dis à mon frère de quoi tu te permets, il va dire, mais pasteur, tout est permis. On peut utiliser ce passage dans ce sens-là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je peux me dire, mais pasteur, tout est permis, je dois faire ce que je veux à l'église. Et on pourrait dire, c'est ça la vérité. Heureusement, il y a ici une présence du mot. Quel mot?
mais. Le mot mais vient tout chambouler. Est-ce que dans la même phrase, ça marque quelque part une opposition, c'est-à-dire l'équilibre? En toute chose, il faut l'équilibre. Tout ce que nous faisons, il faut l'équilibre. Et j'aime bien ce mot mais, comme quoi la langue française, on peut dire oui, je fais ceci, mais tu ne vas pas déplacer. Il y aura toujours le mot mais devant toi. Pas pour te refroidir dans la foi, mais pour équilibrer les choses. On a besoin d'être équilibré comme une voiture. Il y a le frein, il y a tout ça pour permettre de diminuer à la vitesse, sinon on ne va pas pouvoir s'arrêter. Alors le mot mais, il est là pour marquer vraiment l'opposition, c'est-à-dire de l'équilibre, en disant tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire tout n'est pas utile. Si c'est permis, le mot mais va permettre d'équilibrer les choses. Et j'ai noté, deuxièmement, aussi, si tout est permis, comme on vient de le dire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je viens de le dire. Il est dit, tout ce que nous faisons n'est pas toujours prioritaire. Ça veut dire ça. N'est pas toujours indispensable, essentiel. C'est-à-dire, le mot mais va t'emmener à bien équilibrer les choses en disant, est-ce que ce que je fais est la priorité? Tout ce que nous appelons la priorité n'est pas toujours la priorité. Tout ce que nous appelons essentiel n'est pas toujours essentiel. Tout est permis. Oui. Est-ce que c'est la priorité? Parce que si ce n'est pas la priorité, tu vas engendrer quoi? Des problèmes. C'est là qu'on a besoin de la sagesse de Dieu. C'est vrai. Tout est permis, mais est-ce que c'est la priorité? Est-ce que c'est la priorité dans mon couple, dans l'éducation? Ce que je vais faire, est-ce que c'est essentiel? Qu'est-ce qu'il faut cibler? Ce qui est essentiel. Est-ce que jusque-là, tout ce que tu as fait en disant tu es libre, c'est vrai. Dieu nous a donné cette liberté, mais il nous a donné sa parole pour équilibrer. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Cette liberté montre qu'il est amour, mais il te donne l'équilibre. Le même qui te dit vas-y, mais il te permet de réfléchir, est-ce que c'est la priorité? Est-ce que le mariage est interdit devant Dieu? Mais est-ce que si un jeune de 19 ans, peut-être je vais descendre bien bas, 18 ans, 17 ans, veut se marier tout de suite à 17 ans, est-ce que c'est la priorité? Non. Qu'est-ce qui doit être la priorité sur les jeunes? Avoir quoi? Un travail et finaliser certaines études. C'est permis. Je dirais bien, c'est utile, mais est-ce que c'est ta priorité? Est-ce que travailler, c'est pas permis, c'est pas utile? Mais est-ce que le moment que tu veux travailler, est-ce que tu as tous les acquis pour affronter le travail, le monde de travail? C'est là le problème. Quelqu'un va dire, mais pasteur, je veux marier, c'est normal. Est-ce que tu as l'âge pour te marier? Et même pas marié, avoir une femme à la maison. Parce qu'il y en a qui disent comme ça, je vais essayer. Si ça ne va pas, mais est-ce que deux fois tu vas essayer, ça peut être dangereux pour toi? Parce que tu n'es pas prêt. Ce n'est pas ta priorité. Ce n'est pas encore essentiel pour toi. Ce n'est pas là pour les adultes, tout ce que nous faisons. C'est utile. On doit le faire, mais est-ce que c'est le moment? C'est là que beaucoup de chrétiens butent sur ce prétexte de dire je suis libre. On chante je suis libre, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire c'est pas le moment, c'est pas utile pour toi. Et si c'est pas utile pour toi, ça peut devenir un péché. Oui, c'est là qu'il faut discerner.
Parce qu'on va dire péché, on pense qu'on va tromper, on va faire ça. Tu peux faire quelque chose, ce n'est pas le moment. Parce qu'un jeune qui se marie très tôt, à l'époque, ils pouvaient se permettre, parce que comment ils étaient éduqués, ils étaient préparés pour ça. Mais aujourd'hui, ils restent de plus en plus tard à la maison. Oui. Et les parents qui vont dire, ah, tu as déjà 18 ans, on va faire ta vie. Hey, il y a des parents comme ça, ils disent, moi j'ai dû comme ça. Il va revenir après, tu vas lui dire quoi? Quand il va se manger, tu vas pleurer, tu dis, viens mon bébé. Non, parce que ce n'est pas le moment. C'est pas parce que tu es libre, tu vas dire ton enfant, sois libre. Je te libère. Et Dieu te demandera des comptes. Parce que est-ce que Dieu nous a laissés comme ça dans le jardin d'Éden? Il a tout préparé. Et toi qui veux donner la liberté à l'autre, prépare sa liberté. Amen. Ça se prépare. Parce que si on n'est pas préparé, eh bien, cette liberté, qu'est-ce qu'elle va devenir? Une perdition pour l'autre. Il ne va pas savoir où commencer, où terminer. Alors de dire, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Je suis d'accord. Mais cette liberté doit nous conduire dans la sagesse, qu'il puisse nous aider. C'est pourquoi je dis, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas utile pour toi. Même si tu vois certains en train de réussir dans leur vie, ils ont été préparés pour ça. Mais ce n'est pas le cas. Alors, frères et sœurs, nous devons réfléchir. Ce n'est pas toujours nécessaire. Tu veux le faire, ce n'est pas nécessaire. Ça va faire du mal autour de toi. C'est pour ça que j'ai marqué, une telle chose peut être parfaitement légitime pour le chrétien, mais compte tenu des coutumes de la population au milieu de laquelle il vit, ça sera un réel manque de sagesse de ne pas renoncer. Le fait dit, je suis libre. Tu arrives dans un milieu, tu arrives, je ne sais pas, dans un lieu de travail, dans une église, en disant je suis libre et que tu n'es pas prêt à renoncer. Ça ne veut pas dire ce que tu veux faire, c'est un péché. Mais le moment, ce que tu veux faire n'est pas utile pour cette assemblée encore. Ce n'est pas l'essentiel, d'où la sagesse de Dieu. Et quand on parle de la maturité, l'adaptation est une preuve d'intelligence et de maturité. Et on vit dans un monde où beaucoup ont du mal à s'intégrer de cette manière. Et dit, j'ai quelque chose, j'ai appris ça. Mais attends, analyse le thème. Vois si c'est utile ou pas à ce moment-là. Il se peut que ce que tu veux apporter, il y a une grande importance. Mais ce moment-là, ça va faire plus du mal que du bien. Quand quelqu'un est sage avec ses bagages qu'il a acquis, diplôme, quand il arrive, on le confie une entreprise. Il ne va pas mettre tout de suite en place. Il va observer, est-ce que c'est le moment? Est-ce que ça va être utile ce moment? Est-ce que c'est la priorité pour l'entreprise? Ce que j'ai appris, c'est pourquoi beaucoup de diplômes et butent. Ils veulent tout de suite montrer où ils sont sortis, de quoi ils sont capables de faire. Toi, tu veux montrer ce que tu es, mais tu ne vois pas ce que l'entreprise est, ce que l'église est. Tu veux montrer que tu es diplômé, tu veux montrer que tu as appris ceci. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est de connaître là où tu as mis les pieds. N'est-ce pas qu'il a dit, tout lieu que vous l'aurez pour vous, je vous le donne. Mais pour que Dieu puisse te donner, tu dois connaître ce lieu-là. Amen. Avant de commencer, mettre les choses en place, priorité par priorité. Ce manque de sagesse nous bloque beaucoup. Et ce manque de sagesse qui est caché en me disant « je suis libre ». J'ai acquis une expérience, diplôme qui me donne cette liberté. Elle contribue dans la liberté, mais ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est là et là. De savoir
C'est vraiment important ce que j'ai appris. J'ai pris des années pour mettre des choses en place. Mais la liberté de Dieu te dit, oui, c'est utile, c'est permis, mais pour l'instant, ce n'est pas utile pour l'entreprise. Ce n'est pas utile pour la maison de Dieu. C'est valable pour les hommes de Dieu, des pasteurs, qu'on a appris, on a été à l'école biblique, on a reçu de Dieu en révélation des choses, des enseignements que Dieu avait mis dans mon cœur. Il fallait attendre 20 ans que je commence vraiment à en parler, enseigner dessus. Plus que 20 ans. Parce que ce n'est pas le moment. Tu peux avoir ton enfant devant toi. Il est encore bébé. Tu vas trier ce que tu dois donner. Tu ne vas pas dire, mon enfant, non, il faut que tu sois mûr très vite. À l'âge de 10 mois, tu commences à lui donner du riz, foufou, et tout ça. Tu vas l'étouffer. C'est pourquoi il nous faut, il s'agit dans la liberté que Dieu me donne, je ne dois pas faire ce que je veux, bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi j'ai marqué encore, point C, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Vous voyez là où il est tiré. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'est pas constructif. Toi, tu penses, ça va édifier. Regarde, tu peux avoir appris, bien appris, et toi, tu débats. Je ne sais pas, je vais donner un exemple. Au Mali, au Burkina Faso, tu as bien appris les grammaires, la langue française. Tu vas dire, dès que tu vas arriver, tu vas parler le bon français à celui qui sort dans un village. Ça va faire quoi? Ça va construire, il va croire que tu es fou. Est-ce que peut-être vous n'allez pas suivre avec l'exemple? Tu as peut-être appris dans ce que tu as été formé, tu es dans le domaine infirmière. Tu vois, tu vas arriver, tu vas voir quelqu'un mal. Tout de suite, tu vas dire, prends ça comme médicament. Lui, qui a l'habitude, on l'emmène le faire des plantes, il va dire, qu'est-ce qu'elle me donne? Pourtant, tu dis, mais ça va lui apporter, eh bien, tu vas l'expliquer, tu vois, moi j'ai appris ça, j'ai appris faire, comme si on est médecin à dire, j'ai appris faire des opérations sur le chat et tout ça, la personne dit, hey, tu me dis quoi, pardon là? Et si tu dis les chiens, tu dis, hey, pardon, les chiens du coin, ils vont tous disparaître. Et tu fou, ça ne va pas construire, ça ne va pas édifier. Pour édifier quelqu'un, il faut bien analyser la personne pour donner ce qu'il faut. Et nous on dit, j'ai appris comme ça, et je vais donner comme ça. Pourquoi beaucoup de missionnaires ont buté au départ? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas étudié. C'est pourquoi on étudie le contexte. De savoir comment les gens réfléchissent. Parce que ce que tu vas lui apporter, tu vas dire, ça va l'édifier. Au contraire, ça va le faire fuir. D'où la sagesse. Oui, tout m'est permis. Je peux tout me permettre. Mais est-ce que ça va édifier? Ça peut tuer. Tous les enseignements qu'on a reçus même de Dieu, il y a des choses qu'on ne donne pas tout de suite. Il y a des choses qu'on a appris sur l'Apocalypse. Et très souvent, j'enseignais sur l'Apocalypse. Mais je dosais. Parce que sinon, les chrétiens ne vont plus revenir à l'église. Il y avait un moment, il y avait des miracles qui se passaient, boum, des miracles, délivrance. Et je voyais parfois, il y en a qui prenaient la fuite. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on peut aller tout doucement? Mais moi, j'ai demandé à Dieu, les gens disent, hey, le pasteur, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Parce que j'ai regardé le peuple. Parce que nous, on pense qu'il y a des miracles, les gens vont vomir, vont nous délivrer. On dit, ouais, c'est bon pour voir ça. Et il y en a qui montent dans les vidéos, ils montrent comment les gens tombent, ils se roulent par terre et tout ça. Ça fait fuir certains. Non, ceux qui ont l'habitude de filmer, ça peut, parce que si c'est ta maman qui se roule par terre, tu vas aimer qu'on la filme. Et
Tout n'édifie pas. Hein. Je ne suis pas contre quand il y a le Saint-Esprit agit. Boum, tout ça. Mais parfait, il faut arrêter de filmer. Je ne suis pas celui, au moins quelqu'un m'a filmé sans que je sois au courant. Quand il y a des choses comme ça, ah non, 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 non. Parce que quelqu'un vomit, il se passe des choses. On a fait des délivrances, on a enseigné dessus. Quand je vous dis comment l'ennemi, les esprits tournent, et quand je priais, toucher la personne, elle criait. Mais la plupart du temps, vendredi et tout ça, mais ce n'est pas du spectacle. Parce que ça n'édifie pas tout le monde. Et certains, on veut montrer pour dire, j'ai la puissance, j'ai la puissance. Vous savez, le témoignage qu'on a vécu ici, quand à un moment je prêchais, je me suis arrêté, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est ici, il y a quelque chose qui se passe. Mais tu ne vas pas vomir tes démons là. Tu vas le vomir ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et on m'a dit ce qui s'est passé. Mais nous, on veut montrer en pensant que ces choses édifient. C'est permis. Même pour le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit va dire, fais attention que ça ne soit pas publié et tout ça, parce que sinon les gens vont avoir peur de venir à 17 rue de Delencourt. Parce que Eric est témoin. Il y a quelqu'un qui est parti dire dans une église, le pasteur est un guérisseur. C'est pas guérisseur. On l'a mal pris. Quand il dit guérisseur, ça associe, oui, on est des guérisseurs, comme je dis, mais ça dépend dans quel contexte, comment on va l'emmener. Ça n'a pas édifié. Parce que guérisseur a été, oh, le pasteur là, il est orgueilleux. Oui, de la sagesse. Tout est permis, mais ce n'est pas tout qui édifie. Toi qui veux convertir l'autre, même il y a des choses que tu dois savoir. Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Parce que si tu dis, ah, viens dans mon église, là, qu'on prie les gens vomissent les démons. Ah oui. C'est vrai qu'il y a des choses, même quand l'expérience qu'on a vécue avec mon enfant, quand il parlait devant les médecins, il disait, c'est ce qu'il a, il a vomi certaines choses. Et je priais aussi dans mon cœur. Mais après, les gens venaient me demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Nous, les médecins, on n'a pas réussi. Même qu'on est parti dire merci à un médecin, c'était à Beauvais. On dit merci, il m'a dit, mais j'ai rien fait, c'est vous qui avez fait. Mais parce que je voulais emmener dans le contexte médical qu'il puisse voir la main de Dieu. Mais je choisis les mots. C'est pas que je suis bloqué. Non, je fais attention. Parce que ce que nous pouvons dire, c'est édifier les autres, ça ne va pas les édifier. Même si on sait ça t'édifie toi. Ce n'est pas parce que ça t'édifie toi, dans ta liberté, ça va édifier l'autre. Que Dieu donne la sagesse aux chrétiens. C'est pour ça qu'il dit, l'Esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour, et dans l'amour, la sagesse vient équilibrer. Et nous, on veut montrer puissance, frère. C'est Dieu qui fait. Le miracle que tu dois faire devant Dieu, c'est ton épreuve, comment tu marches dans ton épreuve. Parce que quand il y a des choses, on dit on est fort. Non, ta force est dans ton épreuve. C'est là qu'on verra, c'est là que Dieu pourra témoigner de toi. Vraiment, tu es fort. Alors tout n'édifie pas, mes frères et sœurs, tout n'est pas constructif. Frères et sœurs, c'est là qu'on doit veiller. Veiller de demander l'amour de Dieu. Parce que si j'ai l'amour de Dieu, va me permettre de bien construire, bien faire la part des choses. Parce que le fait que nous disons, on est chrétien, voilà, je fais ce que je veux. C'est pourquoi j'ai marqué aussi comment gérer cette liberté. C'est simple. C'est tout simplement de faire ce que ce passage nous dit. Tout est permis, mais je me laisserai dominer par quoi que ce soit. Vous suivez? Tout m'est permis, mais je me laisserai dominer par quoi que ce soit. Ta liberté ne doit pas te dominer à faire n'importe quoi. Bien-aimé de Dieu. Comme je disais, Dieu t'a donné son esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ça te permet de gérer cette liberté de dire ce que tu m'as donné, que je sais que c'est utile,
doit pas dominer en moi à tel point de fermer mes yeux, d'aller dire écoute, mon chéri, si ça t'a fait du bien, oh ma chérie, ça doit te faire du bien. On est tous différents. Même si, pour les couples qui sont mariés, forment un, que Dieu donne la sagesse de gérer cette liberté. Cette liberté qu'on a de parler entre nous, que cette liberté ne doit pas dégénérer. Cette liberté ne doit pas dire je fais ce que je veux parce que Christ m'a libéré, alors je dis quelque chose, je fais ce que je veux dans la maison de Dieu. Non. Même moi, je ne fais pas ce que je veux, je ne laisserai pas personne faire ce qu'il veut. Et les anciennes avec moi diront Amen. 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 Mais, regardez, une fois, une femme de pasteur est venue me voir. Elle me disait, son fils avait à ce moment-là 18-19 ans. Elle dit, je ne peux pas l'empêcher de sortir. Je suis d'accord avec toi. Il rentre tard. Elle disait, il rentre tard, je ne peux pas. J'ai dit, est-ce que toi, quand tu pars quelque part, tu n'avises pas les autres, tes enfants? Est-ce que le fait que tu es la maman responsable fait de toi, tu rentres comme tu veux? Non. Moi, je m'arrange toujours que mes enfants sachent où je suis. Comme il sait que ma première maison, c'est l'église, dans mon bureau, il dit, ah, papa, s'il n'est pas, soit il est à l'église, soit il visite. C'est vrai que c'est ma première maison. Et ma femme a dit, c'est ma première maison. Des fois, on passe ici, vers des heures, on voit la voiture. Je l'avoue, c'est ma première maison. Peut-être que vous, votre première maison, c'est là où vous êtes, mais moi, c'est ici que je vais en plus me recueillir ici. Pleurer devant Dieu, crier, personne ne me voit. Parce que je sais, si je crie, ma sœur qui est derrière, c'est vrai qu'elle est sensible, elle va mettre, c'est pas qu'elle fait exprès, hein. Et quand elle met, moi je rigole, je dis, Alice, tu dois diminuer un petit peu. Parce que comme je vois une de mes sœurs qui est derrière, elle fait comme ça. Elle dit, hé, t'as dû, est-ce que je vais continuer à lever la voix? Je dis, ben, Dieu m'a donné la voix, mais je dois savoir comment l'utiliser. C'est pour ça que je descends, je dis merci, ma soeur. Ne te sens pas gêné, non, vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas porter le doigt, sinon elle va être tout gênée. Mais c'est bien, il y a du tout dans la maison de Dieu. Mais toi, tu ne veux pas qu'on te dise quoi que ce soit parce que tu es libre, tu dis tu es la plus belle, tu es le plus beau. Non, non. On a besoin des autres pour s'édifier, pour connaître nos limites dans nos vies. Même on a besoin de nos enfants. C'est pour ça que quand je leur dis, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question qu'on vit ensemble, c'est une question de liberté, c'est ça qu'on appelle la liberté. On tient compte des autres et cette liberté devient grande. Parce que l'autre va t'apporter sa liberté sans être gêné. Ta liberté et plusieurs libertés devient vraiment la victoire. C'est ce qu'il faut, mais on a du mal. Vous savez, quand j'étais à l'école biblique au départ, quand on arrivait 2 ans, et c'est en 98, et tout le monde disait, c'était bon le premier jour. Waouh, si on pouvait vivre comme ça pour l'éternité. Après, les jours passent. 1 semaine, 2 semaines, et les masses commencent à tomber. Hey, c'est la meilleure école. Parce qu'on croit que si on vit entre chrétiens, on vient que les dimanches. Encore heureux. Si on devait vivre 24/24, et que Dieu me pardonne, j'ai failli un peu me battre, mais le Seigneur m'a dit non, mon fils, parce que c'était 3 ans de conversion. J'essaie pas de mettre, mais non, se supporter là. Être dans une chambre, l'autre vient du nord, toi tu viens du sud. Et il y a ceux qui ne rangent pas du tout, qui laissent leurs affaires. Et il faut vivre à 2, il faut supporter ça. Et un arrive la nuit, il allume la lumière. C'est pour ça, jeunes, apprenez la propriété maintenant. Parce que les jeunes de cette génération, il y a un problème, hein? Amen. Et il faut le dire. Amen. Et vous n'allez pas m'empêcher de dire la propriété là. Non, j'étais quelqu'un en 2e année dans la chambre. Mais il était propre à l'extérieur. La nuit, il arrivait pour dormir, il poussait que ses affaires. Il y a des gens qui disent, mais comment tu supportes ça? Et Dieu m'a appris. Mais vous croyez que j'allais le taper en disant,
Des fois même, il prenait mes affaires. Non, mais c'est là que j'ai appris la passion. Parce que quand on dit on est chrétien, ça serait bien qu'on vit ensemble. Ça serait bien on se donne des bisous. Non, salut mon frère. Hey, la vraie école de Dieu là. Toi qui dis que tu es libre de vivre ensemble. 2 ans. Hey, non. Il y en a même quand l'homme dormait, il ne voulait pas qu'il ronfle. Il enregistrait. Non, mais c'est bien de dire ces choses-là, parce que je ne dis pas qu'il faut aller pas dans la perfection. Mais les mains sont tombées. Il y en a même qui n'ont pas tenu 2 ans. Il y en a un frère qui venait, un pasteur qui venait de loin. Parce que tout le monde était pareil, il fallait mettre le ménage. Pour un Africain, vrai Africain, faire le ménage. Hey, hey, le monsieur là, son orgueil faisait boum, 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 boum. Surtout moi, j'étais avec un ex-ministre de Mobutu. Cet homme, il avait une prestance quand il parlait. Et moi qui venais de la banlieue, l'autre était assis comme ça, il dit, j'ai envie de te casser. J'ai dit, et alors, vas-y. J'ai dit, et puis c'était comme mon père, t'es obligé de me supporter. Mais, non, on a appris. Et cet homme, on est devenus des amis parce que, un jour, avec le temps, il a dit, je ne savais pas ce que tu as. Quand il a vu ce que Dieu m'a donné là, t'es confondu. Comment Dieu fait grâce. Parfois, les hommes sages, les femmes sages, ne montrent pas tout de suite leur puissance. Non, ils ont une liberté, ils ne le montrent pas tout de suite. Mais on a appris, et je bénis Dieu pour cette école. Je venais pas longtemps que je venais me convertir. Boum! J'ai dit, ah non. Parce que moi, quand je venais me convertir, je disais, le monde chrétien, c'est libre, c'est la perfection. Moi qui venais là-bas, la perfection. J'étais à l'école biblique, j'ai dit, c'est vrai, si on pouvait rester tout le temps, tout le monde était gentil au début. C'était l'amour. L'amour a repris vers la fin. Tout le monde était libre. Et les enseignements ont commencé à travailler le cœur. Un missionnaire, il nous a dit au départ, vous faites quoi là? Vous croyez que vous êtes capable? Il nous a tués. C'était la sanctification. Pour nous montrer ce que c'est la liberté. La liberté, c'est le respect. Amen. La liberté, frères et sœurs, c'est le respect. Mais dans le milieu chrétien, c'est là qu'on a du mal beaucoup dans cette liberté. C'est pas que le dimanche. Ça sera bien que Dieu permet qu'on loue un grand camp. On va pour un mois là-bas. Non, mais c'est bien, c'est là que je vais connaître mes fidèles. Là, vous êtes tout gentils. Vous êtes fous. Mais la douceur, là, Dieu va le vérifier. Et il y en a qui disent, merci, pasteur. Est-ce que, moi, si tu vas dire toujours, pasteur? Est-ce que tu vas être libre de le dire, ça? Dieu sait nous former. Je bénis. Parce que quand on parle, on pense que c'est la théologie. Dieu m'a. Et le directeur là-bas, vous savez, qu'est-ce qu'il nous a dit au début? Qu'on arrivait homme, femme, marié, comme je disais, ce pasteur qui conduisait une église, il a déprimé. Pour faire le ménage, la vaisselle. Et toi, tu dis c'est basique? Tu crois que c'est basique pour tous les hommes? Tu rigoles, toi. Il y a des hommes, si tu le dis de faire changer la couche là, il va croire que c'est une punition. Il y en a qui ça, ils ont des enfants, quand il y a un problème, ils disent, chérie, tu peux revenir, c'est urgent. Qu'est-ce que tu appelles urgent? C'est ça la liberté. Laisse-la faire des coups, mais toi tu la ramènes et dis, mais je pensais que tu m'avais dit c'était urgent. Non, mais tu sais, j'ai mal à la tête avec le caca de l'enfant, ça va me faire tomber par terre. Oui. Non, mais la liberté, là, quand on parle de la liberté, mais il faut dire, là aujourd'hui je parle des frères, mais il faut être honnête. Parce que souvent on dit les sœurs, mais les frères, je parle. Parce que pour l'homme, après, heureusement, la France change l'homme africain.
Et il y a aussi nos frères des Antilles. Vous êtes là? C'est bien de faire un voyage aux Antilles. Hein? Ah ben non, toi, bien non. Parce que quand vous les prenez, vous dire au départ, chérie, je vais faire tout. Après, avec le temps, il dit, mais fais rien, mais toi, tu l'as bercé au début. Oui, mais il doit être aussi peut-être bercé aussi par les mamans aussi. Les mamans aussi, hein. Mais vous bercez aussi au départ. Ah non, Oh! C'est au devant de Diane. Quelle femme qui n'a pas bercé au début? Au début. Ah! Mais pour les apprendre. J'aime bien C'est quand pour il... les apprendre. Ah, il n'avait pas appris avec sa mère. À faire à manger, non. moi au début j'ai montré mon caractère, moi j'ai pas. Ça sort. Non, mais quand on parle de la liberté, il faut aussi le savoir-faire de comprendre. La liberté aussi, c'est donner l'autre l'occasion de faire. C'est donner l'occasion de faire. Parce que moi, quand une soeur vient se plaindre dans mon bureau, j'écoute très bien. J'y vais pas vite en disant ma peau. Bon, d'accord, la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux. Si elle pleure, j'ai pleuré, versé des larmes, j'ai dit ma soeur, bon, on va régler le problème. Mais bien aimé de Dieu. Moi, je sais ces trucs-là, si je dis changer la couche, j'ai appris très tôt, j'ai des tontons très tôt, pareil, j'aime faire ça, le ménage, j'aime. Voilà. Je suis dedans. Ça ne veut pas dire ma femme ne fait pas. Mais moi, je suis dedans. Et je parle aux frères. Parce qu'en France, tous les deux travaillent. Toi qui dis tu es libre, mais tu es libre dans la paresse. Ça, c'est pas la liberté. Mais ma soeur, remercie ton mari qui fait, comme tu as dit, fait la cuisine. Tu Merci, mon mari. Alléluia. Non, je ne t'ai pas dit alléluia. Je t'ai demandé, est-ce que tu le remercies? Il me remercie, je le remercie. Ah non, je ne t'ai pas dit qu'il te remercie, que tu le... C'est comme si c'est donnant-donnant. C'est pas ça que j'ai dit. Est-ce que tu le remercies? Ne t'occupe pas que lui, il te remercie. Est-ce que toi, tu le fais? Ça va venir naturellement. N'allez pas de dire, mes soeurs, donnant. Parce qu'on dit, ah, je fais. S'il ne fait pas, je vais arrêter. Ah, tu dis, ah non, tu n'as jamais arrêté? Quelle femme qui n'a pas arrêté? Et soyez honnêtes, mes soeurs. J'ai une mère, hein. J'ai que des soeurs. Et si j'arrête, mais tout va finir en plus. Oui, c'est ce que tu dis, mais heureusement, tu as repris. Heureusement, tu as repris. C'est là que Dieu, quand on est libre, c'est ça la liberté, va dire, je ne fais pas en fonction de moi, mais je fais, dans un sens, ça va édifier l'autre. Amen. Ça va lui donner quelque chose. C'est peut-être quand vous avez dit, il n'a pas appris, maman l'a dit. Parce qu'il y a des pays, c'est matriarcal. C'est, voilà, c'est la mère qui va faire tout. Et le gars, pour eux, s'il faisait quelque chose, changer les couches, c'est comme un péché. Oui. S'il fait la cuisine, c'est pas normal. Comme un collègue pasteur, quand j'ai dit, ben, écoute, je vais te rappeler, je fais le ménage, il me dit, mais il y a un problème. On va prier pour toi. Mais il n'y avait pas de problème. Dieu m'a donné la liberté de le faire sans rien dans la tête. Parce que beaucoup d'hommes, s'ils le font, c'est comme s'ils m'insultent. Et le malheur, c'est pour ça, mes soeurs, ça ne veut pas dire, regarde, je vais vous dire une chose. Toi, tu vas le dire comme ça. Tu veux faire le ménage? Tu ne sais pas d'où il vient. Et ben, tu dis, ben non, mais quand vous êtes en colère, là, ça va aussi. Regarde, elle est bien innocente, j'aime bien. Rosemary, comme, ben non. Comme si moi, je vais croire ça. Non! Quelque part, non, mais Dieu, la liberté, là, elle doit être remplie d'amour. Non, mais pour toi, pour Olivier, c'est pas un problème. Parce qu'il a l'habitude, quand tu dis, ben, je viens pas tout de suite, il va faire. Voilà. Tu vois, il a pris le temps, combien d'années de mariage? 45. 45. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, pour avoir 45 années de mariage, il faut vraiment que se dire, dans ma liberté, je dois gérer ma liberté. Ma liberté ne doit pas pousser à l'autre être en colère en disant, mais qu'est-ce que, parce qu'on sait, qu'est-ce qu'on met des histoires dans le couple. Quand l'un dit l'autre, il dit, je fais ce que je veux. Je suis libre. T'es pas mon père, t'es pas ma mère. Vous avez jamais entendu ça? Mais oui, vous disiez si, parce que vous avez entendu de votre bouche.
Voilà, mais on n'a pas entendu ça ailleurs. Hein. Est-ce que c'est venu par un oiseau? C'est pour ça que vous avez répondu vite fait oui. Mais non, je ne dis pas ça, il faut qu'ils répondent parce qu'ils vont croire que je les piège. Non, non, pas du tout, je piège personne. La Bible dit celui qui prépare un piège, il tombe lui-même. Mais, non, mais soyons honnêtes. De fond, on va dire, la prêche là, c'est pour le voisin, c'est pour nous-mêmes. Amen. Je vous ai dit une fois ce témoignage, quand on en a rigolé, parce que j'ai dit à la femme, est-ce que tu peux m'en donner ça? Il me dit, mais tu prends pour qui? Tu crois que tu es mon chef? J'ai dit, tu l'as dit, la Bible le dit. Elle l'a dit, la Bible le dit. Et là, j'ai dit, elle a confirmé la parole. Est-ce que j'allais m'énerver pour ça? Quand quelqu'un dit, tu prends pour qui? Eh bien, tu l'as dit, je suis chef. Et en plus, je rajoute, je suis prince et roi. Eh bien, pourquoi tu rigoles comme ça? Non, tu dis, c'est pas possible. Eh mais, je suis un fils du roi, je sais quoi? Mais un être humain, mon père est roi. Mon Dieu est roi, s'il est roi, je suis roi. Ah bah oui. C'est orgueilleux. Co-héritier. Ah bon? De dire mon identité de prince? C'est pour ça que le diable nous terrasse. Parce que quand tu me dis je suis roi, je suis. Ne touchez pas le fils du roi. Amen. Je suis Il faut le dire. Regardez quand elle nous a dit, Jocelyne, elle a dit, tu auras ton avion. On aurait pu dire qu'elle est orgueilleuse, elle commande l'avion. Amen. Ouais, ça c'est bon. On a demandé de l'aide à Dieu. Mais parce qu'elle est fille du roi, Oui. le créateur. D'accord. Et si, n'est-ce pas, tu n'es pas fille du roi, Amen. tu n'es pas princesse. Ah, si tu me dis, j'enlève le nom de princesse, hein. Si tu dis non, tu es princesse. Mais arrêtez d'être. Je suis un peu comme la Samaritaine. Je suis princesse. Tu l'es. On est. Le monde. Il ne faut pas dire avec hésitation. L'orgueil, c'est quoi lorsqu'on est centré sur nous-mêmes? Mais être centré, je n'ai pas dit, moi, je suis le roi des rois. Il y a le roi des rois, c'est Jésus. Pourquoi on dit là, il est roi des rois? Parce qu'il y a des rois. Alors, si toi, tu veux rester sacrificateur, prophète, ou rester tout le temps femme de ménage, même si on est femme de ménage, on est des princes. Même si moi je nettoie, je suis un prince qui n'a pas honte de nettoyer. Amen. C'est notre identité. C'est notre identité. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, là où Dieu veut nous emmener, on va atterrir quelques minutes, c'est-à-dire finir. Et toujours gérer. Il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. La première chose pour demeurer dans la vérité, tout ce que je fais, je dois faire pour la gloire de Dieu, non pour ma gloire. Amen. Et même quand je dis je suis roi, c'est pour élever le Seigneur. Parce qu'avant, je ne pouvais pas dire j'étais roi, je pensais c'est lui qui a la couronne, qui dit l'un va là. Mais aujourd'hui, j'ai connu la notion de la royauté. Amen. Et le fait qu'on règne à Gisors, on commande, c'est-à-dire on proclame, et la chose se met en mouvement. Il n'y a qu'un roi qui peut ordonner. Yes. Ah bah oui, n'est-ce pas, il est celui qui dit, la chose arrive. Moi, quand je prends la Bible, je dis ça, je vais le dire. Dieu ne fait pas tout, c'est vrai, parce qu'il nous apprend aussi, ce n'est pas une question d'échec, il nous apprend toujours à tout avoir, parce que ce n'est pas utile. Si je te donne ça, est-ce que c'est nécessaire? Je veux voir ta foi. Dieu peut te donner, mais dis, et s'il te donne tout, est-ce qu'il va voir ta foi? Ta foi qui va rester dans le silence que tu n'as pas, que tu as. Ta foi qui va espérer en lui au-delà de tout. Parce que Dieu peut te donner. Il veut te donner, mais quelque part, il va dire, si je le donne tout là, c'est pas bon. C'est pas le moment. C'est pas l'essentiel. C'est pas la priorité. Dieu est libre de donner, mais il ne donne pas toujours. Parce qu'il veut nous former. C'est pour ça qu'il est dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et deuxièmement, je vais mettre en pratique le verset 24, chapitre 10, que personne ne cherche
son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt de l'autre d'autrui. C'est ça la liberté. La liberté, si tu as ce verset dans ta tête, tu vas bien gérer ta liberté. C'est-à-dire que tu vas gérer les choses. Tu vas dire que cette liberté que j'ai doit d'abord l'intérêt de l'autre. Et si on vient comme ça à l'église, est-ce que l'église ne va pas avancer? Hein? Est-ce que le couple ne va pas avancer? Si l'autre passe en premier, ce n'est pas que l'autre devient mon Dieu. Je cherche son intérêt. Et si je cherche son intérêt dans ma liberté, tellement le frère est libre, c'est ça, il se le visage, tout ça. Ça c'est la liberté, on va dire. Gloire à Dieu. En fin de compte, cette liberté-là, regarde, je vais vous donner l'exemple. Il y avait quelques années, dans une grande église, j'ai cru entendre qu'on disait il faut que tout le monde se lève. Imagine dans une église de 700 personnes. Je me suis mis debout. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme je me suis mis debout, tout le monde allait me regarder, j'ai fait style que j'ai enlevé ma veste. Je suis tourné, j'ai posé. Personne ne s'est rendu compte. Parce que cette liberté-là, inattendue, il y en a qui pouvaient dire je suis fou. Ça revient au même quand je vois. Tu vois, certains peuvent dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, on aurait pu dire, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Mais Dieu m'a donné cette sagesse de dire, comme ça, que tout le monde se lève. Tu es au milieu, tu te lèves. Après, j'ai tout de suite comme ça. J'ai dit, ni vu ni connu. Merci Seigneur. Heureusement, tu donnes la sagesse. Dans cette liberté, il demande la discipline. Que Dieu nous aide. Faire tout pour la gloire, pour l'intérêt de l'autre. Le désir d'agir pour la gloire de Dieu doit être notre motif, aussi bien que la charité, l'amour, qui veut donner à l'autre ce qu'on reçoit. Parce que la vraie liberté, elle est conduite par l'amour. Amen. Cette liberté, je vais essayer de me rassurer si ça fait du bien à l'autre. Et si ça fait du bien à l'autre, tu as gagné. C'est pour ça qu'il est dit, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'ai marqué en grand. Frères et sœurs, faisons donc tout pour la gloire de Dieu. Quand j'ai noté, et par un principe de charité, et je m'arrête là. Et nous disons Amen. Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu. Je suis libre pour faire la gloire de Dieu. Et si je fais tout pour la gloire de Dieu, le Saint-Esprit va me conduire. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je veux prier pour ton église, pour moi-même qui fais partie de cette église. Je lève le main vers le ciel. Est-ce qu'on peut lever la main vers le ciel? Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Je bénis ton nom, Seigneur. Vois les mains qui se lèvent vers toi. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, je ne veux pas user de cette liberté pour blesser mon frère. Mais que ma liberté puisse édifier ce matin. C'est pourquoi je te prie pour chacun de nous. Tu nous as enseigné encore ce matin. Tu m'as donné des frères et sœurs. Je ne dois pas faire ce que je veux dans ton église. La responsabilité que tu me donnes ne doit pas faire un homme, un pasteur qui abuse des frères et sœurs qui n'étaient plus. J'ai dit non, que cette pensée ne puisse pas venir dans mon cœur, ni dans le cœur de ma sœur, de mon frère. Libère-nous. Donne-nous la vraie liberté de discerner ce qui est essentiel, ce qui est utile, ce qui édifie. Nous voulons une liberté qui édifie ton peuple pour l'éternité. Édifie-nous par ta parole. Tu l'as fait ce matin et je te remercie. Tu libères ce matin. Que Dieu puisse libérer ton corps de la maladie. Que Dieu puisse libérer ton corps de la maladie. À travers ta guérison,
ils vont saigner. À travers tes expériences, ils vont saigner. Tu n'auras pas besoin de dire davantage. Mais les gens verront comment Dieu t'a libéré de la maladie. Je veux prier pour toi ce matin. Toi qui souffres, là où tu as mal, je veux